Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi j'étais en Belgique pour les Pixel Days, donc sous le signe du rétro. Et aujourd'hui en ce lundi, ça tombe bien, on va parler rétro. Parce que oui, le Japon aussi connaît un incroyable boom du rétro. Mais pas forcément gaming. Vous allez voir ça, c'est très intéressant. Alors, l'info du jour nous vient du site ANN News Channel. Donc vous avez le lien évidemment en description sans mes commentaires et sans mes traductions. Et on va commencer tout de suite. Et vous allez voir, ça parle de l'ère Showa. Et l'ère Showa, oui, on va voir ça tout de suite. C'est l'ouverture du parc d'attractions Seibuen. Alors Seibuen, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un parc d'attractions. Voilà. Et là, ils viennent d'ouvrir leurs portes pour la journée. Voilà. Nous sommes au Seibuen Yuenchi, dans la ville de Tokorozawa, dans le département de Saitama. Donc Saitama, c'est au nord de Tokyo, hein, c'est pas loin de Tokyo. Et la semaine dernière a débuté la grande fête, le grand festival pour célébrer les 100 ans du début de l'ère Showa. Et là, on va en parler beaucoup de l'ère Showa parce que c'est une période de l'histoire japonaise extrêmement importante. Et donc, vous l'avez compris, qui fête ses 100 ans. En 1925 débutait l'an 1 de l'ère Showa. Et ça allait être une ère pour l'histoire japonaise assez incroyable. Ils vont voir où ils vont passer par toutes les étapes. L'ultranationalisme, la descente aux enfers, le renouveau, la joie de vivre, l'insouciance, la prospérité économique. Ils vont passer par toutes les étapes. Et donc, c'est une période assez incroyable à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui avons une fascination pour cette période. Alors moi je suis plutôt évidemment pour la période des années 80, puisque l'ère Showa s'est arrêtée en 1989 à la mort de l'empereur Hirohito. Et en 1989, donc 1990, on est passé à l'ère Heisei. Voilà. Moi j'ai pas connu l'ère Showa en tant que telle, puisque je suis arrivé en l'an 7 ou l'an 8 de l'ère Heisei. Mais j'ai une fascination évidemment pour cette période qui va jusqu'au tout début des années 90. Il y a une ambiance et j'adore me balader dans les rues de l'ère Showa, dans les restaurants, dans les boui-boui qui font penser à l'ère Showa. Enfin bref, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Ça a beaucoup de charme. Moi j'aime énormément. Et donc là, dans ce parc d'attractions, ils viennent d'ouvrir un grand festival pour fêter les 100 ans de l'ère Showa. Donc je pense qu'on va voir beaucoup de choses sur cette période au cours de l'année qui vient. Alors, le micro de la dame ne marche pas. On n'a rien compris ce qu'elle a dit, mais je vais quand même essayer de comprendre. Elle dit voilà, typiquement le genre de poster qu'on avait pendant l'ère Showa avec du coca à 50 yens et des tranches de Castella à 60 yens. Il dit c'est vraiment pas cher, j'ai vraiment l'impression de vivre pendant la période de l'ère Showa et c'est plutôt amusant. Moi j'ai pris un coca, la dame au milieu, ça doit être la maman, dit moi j'ai pris un Castella et la jeune fille aussi, moi aussi Castella. Et la quatrième, elle a rien bouffé. Elle a rien pris, la petite. Elle est privée de dessert, je sais pas. Alors ce qui les fait rire, c'est alors aujourd'hui ce type de prix, c'est totalement impossible de nos jours. Elle dit pour 3 personnes, ça nous a coûté que 170 yens et aujourd'hui c'est totalement impensable. Donc on peut voir le ticket effectivement. La part de Castella pour les 100 ans, 120 yens pour 2, 60 x 2. Et le Coca-Cola pour les 100 ans de l'ère Showa, 50 yens, 170 yens. Il y a aussi un espace dans lequel on peut s'adonner à des jeux typiques de l'ère Showa. Donc là, il y a marqué Showa Asobi Taiken.
Taiken, c'est l'expérience. Asobi, c'est le jeu. Et Showa, bon, bah, c'est l'ère Showa. Et là, tout en bas à droite, il y a marqué, pour ceux qui ont appris les katakana hiragana, il y a marqué Omocha. Ça veut dire Omocha, c'est des jouets. Ah, dameda, ça veut dire, ah zut, j'ai loupé. Ah, Dekita. Dekita, ça aussi, c'est un truc que vous pouvez retenir super facilement. Vous n'avez rien d'autre à retenir. Si vous faites Dekita, ça veut dire j'ai réussi. Par exemple, quand vous êtes à un examen, à l'école, etc., et que vous êtes en train de faire un truc, et bah, vous dites Dekita, ça veut dire ça y est, j'ai fini, j'ai terminé, j'ai réussi. Voilà. Et là, on entend la jeune fille aussi qui dit ah, je faisais ça aussi quand j'étais à l'école primaire. Les échasses. 今年で開業75年を迎える西武園遊園地は4年前大規模なリニューアルを行い il y a peu, le musée, enfin pardon, le parc Seibu a fêté ses 75 ans et il y a 4 ans a procédé à un énorme, comment on appelle ça, renewal, ils ont retouché, ils ont retapé, comment on peut appeler ça? Oui, ils ont complètement, ils ont retapé le musée complètement de fond en comble, quoi. 昭和の商店街を再現しました。 Et ils ont initié, instauré un quartier entier de type Showa. Un quartier commerçant de type Showa. Donc oui, ils ont refait tous les décors et ils ont fait une grande allée avec un quartier typique des décors de l'ère Showa. そこにはこんな狙いが。 Mais alors, quelle était l'ambition? Quel était leur but? Leur objectif? なかなかちょっと古くなっていて、お客様に、お越しいただく機会が減ってたというところがございます。 Notre parc était devenu un petit peu vieillot et les visiteurs se faisaient de moins en moins nombreux. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous dites mais ils sont en train de faire un truc rétro et ils disaient qu'il était vieillot. Et oui, mais c'est là que c'est intéressant. そこで古さというのを懐かしいという文脈で楽しんでいただけたらと。 Et on s'est dit qu'on allait faire de ce côté vieillot un parc qui allait miser sur la nostalgie. Et c'est là que c'est important. Et je pense que c'est ce qu'il va dire aussi derrière. Je me souviens plus, je l'ai vu tout à l'heure, mais je me souviens plus ce qu'il va dire après. Mais en gros, faire en sorte que un parc d'attractions qui était devenu effectivement un peu vieillot, ça devient un parc d'attractions rétro. Parce qu'il y a 75 ans, il n'était pas rétro ce parc d'attractions, il était moderne. Mais comme il était devenu vieillot, ils en ont fait un parc rétro. Et ça, c'est très malin, vraiment très malin. Ça paraît logique, mais on ne peut pas tout s'arrêter. Et comme refaire entièrement toutes les attractions, ça coûte énormément d'argent. Ouais. Et en changeant le point de vue du visiteur de vieillot à plutôt quelle nostalgie, la nostalgie, eh bien, ils ont réussi à faire augmenter le nombre de visiteurs sans coût, sans excès de coût. Et grâce à cela, ils n'ont pas seulement réussi à attirer l'attention des personnes nées pendant l'ère Showa, mais aussi à séduire les plus jeunes. Wakamono no kokoro mo, donc le cœur des plus jeunes aussi. Qu'est-ce que vous regardiez à l'instant là? Demande le journaliste. On regardait le téléphone public, donc vous avez vu c'était le téléphone rouge. Pendant l'ère Heisei, ils étaient plutôt verts. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se souviennent. On en voit encore un petit peu au Japon des téléphones, des cabines téléphoniques vertes. Et là, alors, le micro est complètement foutu, hein, il faut le changer les amis. Non, on n'a pas du tout entendu, mais heureusement qu'il y a les sous-titres. Il dit « Moi, je suis de la génération Z, donc j'ai jamais utilisé ce genre de téléphone. » Ça me fait bizarre parce que moi, dans ma tête, je me sens super jeune. Et effectivement, quand je vois ce jeune couple qui vont très bien ensemble, d'ailleurs, ils sont très jolis, ils sont très beaux, eh bien, ça me fait bizarre de me dire « je me sens pas très différent de ces jeunes-là. Hein, et quand je les entends dire...
J'ai jamais utilisé un téléphone, une cabine téléphonique de ma vie. Ça me fait très chelou. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? J'ai regardé les statistiques hein, sur ma chaîne YouTube. Vous êtes entre 35 et 45 ans. C'est la majeure partie des gens qui regardent cette chaîne. Donc bon, j'imagine, vous n'êtes pas la génération Z. La génération Z, c'est quoi? Ils doivent avoir 22, 23 ans, quoi, pas plus. Oh la vache, je pourrais être leurs parents. Je pourrais être leur père. C'est horrible. Horrible! Allez, on continue. Et là, il demande au petit garçon, toi, tu aimes bien l'ambiance Showa? Et il répond, hi, oui. Parce que pendant l'ère Showa, il y avait plein de trucs qui n'existent pas aujourd'hui. C'est très mignon comme réponse. Mais moi, à l'ère Showa, j'aurais surkiffé d'avoir un smartphone, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'aurais vendu père et mère pour avoir un smartphone. Hein. Mais le smartphone, c'est un truc de... Enfin, c'est vraiment le gadget de l'an 2000. Tu peux regarder la télé, tu as un GPS, tu peux écouter la radio, tu peux prendre des photos. On s'en rend pas compte, en fait, aujourd'hui, que le smartphone, c'est vraiment le gadget de l'an 2000. Alors, pour les milléniums ou les générations Z, ça veut rien dire, l'expression... le truc de l'an 2000. Mais pour tous ceux qui ont connu l'expression l'an 2000, hein, l'attente qu'on avait vis-à-vis de l'an 2000, ils comprendront. C'est là qu'on sent qu'on est vieux, c'est quand ce genre d'expression ne passe plus. Parce que maintenant, tu dis, c'est un truc de l'an 2000, c'est un truc vieillot, quoi. 懐かしいと新しい、その両方の魅力が昭和にはあるようです。Eh oui, l'ère Showa nous attire parce que c'est à la fois natsukashi, nostalgique, mais aussi, ça c'est en fonction du point de vue, atarashi, nouveau. Eh ouais, c'est bien trouvé ça je trouve, parce que tous les gamins, eux, ils trouvent ça nouveau, parce qu'ils n'ont jamais vu, et les parents, ou voire grands-parents, ils trouvent ça nostalgique. C'est bien trouvé. J'aime bien cette approche, ce point de vue latéral, j'ai l'impression que c'est un peu de la pensée latérale. やっぱりその昭和って日本が一番元気で Oui, l'ère Showa, c'était la période durant laquelle le Japon était au mieux de sa forme. Bon, à la fin, hein, pas au début. Hein. 未来に向かって夢と希望を持っていた、そういった時代だと私たちは思っています。 Et nous estimons qu'effectivement, c'était la période durant laquelle les Japonais avaient le plus d'envie, de rêve à exprimer. しっかりこの昭和100年を皆様に楽しんでいただけたらと思っています。 Et nous espérons que cette opération, les 100 ans de l'ère Showa, donneront du plaisir à tous nos visiteurs. 一方こちらは熱海の海岸にそびえ立つ老舗ホテル。Ippo, donc on l'avait déjà vu dans une vieille vidéo, ça veut dire et ailleurs, et pendant ce temps-là, voilà, nous avons un vieil hôtel qui se trouve le long de la côte, sur les rives près de la ville, enfin de la région de Atami. Voilà, ouais, je crois que c'est ce qu'il a dit. Atami, c'est une région qui est très populaire pour effectivement ces hôtels de détente, de repos. Ils appellent ça du resort. Et il y a pas mal de sources, il y a pas mal de petites plages. Enfin, c'est un coin pour se reposer, là où vont passer leurs vacances en général, au soleil, etc. 昭和100年の昭和の日に向けて壁紙を張り替えたり。 Et dans cet hôtel, pour célébrer eux aussi les 100 ans de l'ère Showa, ils ont lancé des opérations, des journées Showa. Le jour de Showa. ちゃぶ台を運び込んだり。 Donc là, ils déplacent des chabudai. Les chabudai, c'est littéralement des tables de thé. Donc c'est des tables basses sur lesquelles les gens dans les familles se retrouvaient pour boire le thé. Et d'ailleurs, il y a une expression que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est chabudai gaishi. Ça veut dire renverser la table de thé. C'est quelqu'un en fait qui pète un plomb et qui décide de tout remettre à zéro, quoi. C'est un peu ça, chabudai gaishi. C'est l'image du père qui se fâche d'un coup et puis qui retourne la table. Enfin voilà, c'est typique, c'est une expression typique des années 80, enfin des années 60, 70, 80, de l'ère Showa, quoi. 急ピッチで作業が進められていました。 Et là, ils sont à fond ils travaillent à fond parce qu'ils sont sur le point de commencer, quoi. というのも。こちらが昭和のいわゆる趣味部屋を再現しました昭和用。 Alors là, vous avez sous les yeux ce que l'on pourrait appeler une pièce de loisir typique de ce qu'on trouvait dans les années Showa. ふかしルームというコンセプトルームになります。
Et le concept de cette chambre, c'est Showa Yofukashi Room. Donc c'est la chambre Showa dans laquelle on va passer une nuit blanche. Yofukashi, c'est veiller très tard la nuit. Donc par extension, c'est pour ceux qui veulent effectivement éventuellement passer une nuit blanche. Donc c'est la chambre de la nuit blanche Air Showa. すごいもうまさに昭和にタイムスリップした感じですね。そうですね。 On a l'impression de faire un time slip, elle le dit en anglais, mais c'est de faire un retour dans le temps et dans l'ère Showa. Et il répond oui, oui, c'est vrai. ホテルの一室を丸ごと昭和に大変身。 Et voilà comment ils ont, dans cet hôtel, complètement modulé cette chambre pour en faire quelque chose de Showa. Alors, ce qui est marrant, c'est que la chambre, elle était déjà ultra rétro, puisque c'était une chambre à tatami japonaise, etc., qui, elle, était encore plus rétro que le rétro. Donc, en réalité, c'est ça la contradiction, c'est qu'ils l'ont modernisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous regardez le before... Elle est où le before? Voilà. Eh ben, elle est encore plus vieille que l'après. Bon, c'est pas grave. Voilà, transformé en air Showa. Très bien. もはや見かけなくなったブラウン管テレビの他に Outre des téléviseurs à tube cathodique, ce qu'ils appellent ça des Browncan, des téléviseurs à tube cathodique que l'on ne voit presque plus de nos jours, que l'on ne voit plus de nos jours. 初代ファミコンや On y trouve la toute première Famicom. Alors là aussi, ça c'est l'œil du geek, mais là vous voyez, T2 FC AV, là, c'est une Famicom modée. Normalement il y a marqué Family Computer là, donc là cette console elle a été modée. Hein. C'est pas une originale. Elle a été modée, j'imagine, pour passer en mode AV et pas en mode RC. Comment dire, antenne, parce que le branchement antenne est trop compliqué de nos jours, il n'y en a plus des prises antennes, je pense. Enfin bref. レコード Un tourne-disque, ビデオデッキなど vidéodecki. J'ai jamais... Un vidéodeck, donc c'est un magnétoscope. 昭和を代表するアイテムが溢れていて一晩中遊び放題です。 Alors cette pièce regorge d'éléments qui transpirent et qui étaient symboliques de l'ère Showa et ils sont à disponibilité, à volonté pendant toute la nuit. Alors vous avez des vêtements là aussi, des uniformes scolaires qui n'ont pas forcément beaucoup changé hein, dans les faits, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de moins en moins ce genre d'uniforme scolaire pour les filles, mais ça n'a pas forcément beaucoup changé, mais il y a beaucoup de posters, mais ça va un peu dans tous les âges, hein. Parce que la Famicom c'est les années 80, mais là ces posters c'est encore plus vieux. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, l'ère Showa c'est 60 ans je crois, hein, ça dure pendant 60 ans. Donc là le tourne-disque, le gramophone là que vous avez ici, il est beaucoup plus ancien que celui-ci là. Hein. Voilà. Mais en tout cas on peut les utiliser, ils ont l'air d'être en état de marche, c'est très bien. カセットを挿していただいて、これは電源になるので電源をつけると Alors vous mettez la cassette, vous insérez la cassette, ensuite vous mettez le bouton on. ちょっとバグってますね。 Ah zut, l'écran a frisé, il a bugué. そういう場合のなんか対処法とか。これは Et alors là comment vous faites? Bah moi quand j'étais enfant, 僕が子供の頃はよくカセットをこうふーって吹いて、 quand j'étais enfant, moi je prenais la cassette et je soufflais dedans. こうもう一回挿すと Et quand on la remet dedans, ついたりとかするんですよね。 voilà, là ça va mieux. Là, 不 déjà. 便なところっていうのもこの昭和ならではの醍醐味なのかな。 Et tout ce côté un petit peu peu pratique, Fuben c'est peu pratique, tout ce côté un peu pratique, peu pratique, je pense qu'il parle d'analogique, hein. C'est vraiment tout ce qui fait le charme de l'ère Showa. Il utilise une expression qui est très sympa, qui est ici, qui est très difficile à écrire. Si vous ne connaissez pas les kanji, moi je ne serais pas capable de les écrire. Heureusement, je peux les lire. C'est Daigomi. Daigomi, c'est le charme de quelque chose. C'est tout ce qui fait le sel, la saveur de quelque chose, littéralement. 今日から開始したこの宿泊プラン宿泊者には駄菓子の詰め合わせや Alors à partir d'aujourd'hui, cette chambre est dorénavant à disposition des clients.
Et on met aussi à leur disposition des sacs de bonbons d'Agashi, avec des gadgets, on peut le voir là. Et là, j'en profite parce qu'il donne une indication. L'utilisation de la room, je pense qu'on peut y dormir, bien sûr, c'est à partir de 23 400 yens, donc c'est 160 € la nuit, hein, à peu près. Et ça comprend donc une nuit pour une personne avec 2 repas. Hein. Les repas sont compris dans ce genre d'auberge, donc il y a 2 repas. Donc je pense que c'est le soir, évidemment le dîner et le petit déjeuner. 160 € la nuit. Bon, je sais pas si c'est cher, c'est un prix correct. 缶コーヒーの他にホテルが創業した Il donne aussi des canettes de café froid. Donc on a vu tout à l'heure, c'est des canettes. C'est vrai que les canettes je pense que c'est pour eux de la nostalgie. 1973年当時のその日の新聞も用意されていて On mettra aussi à votre disposition le journal du jour, mais de l'année 1973. よりリアルに昭和に入り込むことができます Pour vous permettre de vous immerger encore plus, de façon encore plus réaliste dans l'ère Showa. 予約開始直後からですね、ご予約いただいたお客様もいらっしゃいますし、 Nous avons reçu dès l'ouverture des précommandes, des précommandes, la déformation professionnelle, des réservations. Nous avons reçu déjà beaucoup de demandes et des réservations, ouais, de la part de nombreux clients. 中にはね、SNS 等で昔の友人とちょっと夜更かしして遊びたいみたいな反響をいただけてるのかなと。 Et nous avons aussi pu voir sur les réseaux sociaux des réactions de gens qui disaient « Ah ouais, j'adorerais passer une nuit avec mes potes dans cette chambre pour passer, voilà, pour prendre du bon temps, quoi. » Voilà, donc ça fait un petit peu de buzz, il est content, le gérant de l'établissement. 館内ではバブル時代の衣装を借りて歩き回ることもできます Et vous pouvez également réserver, louer des vêtements typiques de la période de la bulle. Donc là, c'est vraiment la période de la grosse prospérité japonaise où ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Et effectivement, c'était devenu un Japon très exubérant. Et ça se voit sur la mode, même si chez nous aussi, dans les années 80, années 70, 80, ça a été assez exubérant. Nous, on a eu les 30 glorieuses, eux, ils ont eu la bulle. Et effectivement, c'était une période d'insouciance et de montée en puissance. コロナ禍で客数が落ち込んだ後回復のきっかけになったのは思い出にまた触れたい Après la crise du corona qui a malheureusement fait chuter le nombre de clients de cet établissement, eh bien le mot-clé qui permet de revenir, de leur permettre de revenir, d'avoir un retour, c'est le mot omoide, le souvenir. という昔の客でしたそれがこのホテルが昭和にこだわる理由です Et voilà pourquoi le mot souvenir leur a donné l'idée, l'envie de faire cette chambre Showa. いろんな思い出が詰まったりとか、お客様も私たちに求めているものっていうのは残していってほしいっていうところにあると思って。 Alors, les clients ont évidemment beaucoup de souvenirs de cette époque, qui n'est pas si ancienne, et on sait aussi que de leur part, ils ont envie que nous préservions cette ambiance. Voilà. Ils nous demandent en fait de revenir un peu dans cette ambiance d'insouciance. てるので、昭和をより感じていただけるそんなコンテンツを引き続き考案していきたいなと。 Et fiers de ces enseignements, nous allons nous aussi essayer d'étendre un petit peu cette activité, on va le dire, hein, franchement, ce business de la nostalgie, et trouver de nouvelles idées pour poursuivre cette activité. Alors, vous voyez le petit déjeuner, là, on peut voir le petit déjeuner typique de l'ère Showa, un bol de riz, de la soupe miso. S'il vous plaît, ne dites plus miso, c'est miso, vraiment. C'est pas très important, mais quand j'entends soupe miso, moi, ça me fait saigner les oreilles. Et il y a toujours voilà, du poisson grillé, un petit peu d'omelette japonaise et puis quelques condiments. Enfin, c'est un petit. Ah, il y a de la bière. Alors la bière au petit-déj, je suis pas certain. À quoi que c'est peut-être leur repas, mais en général, voilà, c'est aussi, ça peut être considéré comme un petit déjeuner, sauf la bière. Bon allez, on va dire que c'est du jus de pomme. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nostalgie? Moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'est évidemment un petit peu... alors, attendez, pardon. C'est évidemment...
symptomatique d'une période parce que le Japon traverse une crise démographique très importante, une crise aussi économique très importante, et je pense qu'ils cherchent des idées pour activer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, le business de la vieillesse, de la nostalgie, ne va faire que prendre de l'ampleur. Donc là, on est dans la période de Showa. Les gens qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans sont nostalgiques. Ils ont peut-être encore pour certains un petit peu de sous de côté. Et donc voilà, ils veulent profiter de tout ça. Mais c'est évidemment symptomatique de ce que traverse le Japon actuellement, je pense. Et quand bien même moi je trouve ça très chouette, parce que j'aime bien cette période et que c'est très agréable, eh bien on souhaite que le Japon retrouve un élan, voilà, et ne reste pas uniquement dans la nostalgie, retrouve un petit peu son énergie et tout ce qui faisait justement le charme de l'ère Showa, pour que les enfants d'aujourd'hui, dans 60 ans, disent la même chose. Ah, c'était cool, l'ère Reiwa, parce que là ils sont dans l'ère Reiwa. Voilà. Allez, le mot du jour, et on terminera tout ça, j'ai déjà fait 25 minutes, on est évidemment compris, on est sur Natsukashi. Natsukashi, c'est un terme que vous pouvez retenir facilement, c'est la nostalgie, et ça s'utilise tel quel. Par exemple, vous voyez un objet dans la rue, dans un magasin, qui va vous rappeler des souvenirs, et bien vous avez juste à dire « Wa Natsukashi ». Ça me rappelle des souvenirs. Facile le japonais, il n'y a pas de grammaire. Vous dites Natsukashi, ça veut dire « Ouais, ça me rend nostalgique », c'est tout. Voilà. Donc retenez ce qu'on appellerait un adjectif chez nous, vous pouvez le retenir, mais en gros c'est « ça me rend nostalgique », c'est la nostalgie. Voilà, Natsukashi. Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve jeudi, parce que oui, désormais, il n'y en aura que 2 news par semaine. Vous disiez qu'il y en avait trop, alors j'en mettrai que 2. Voilà, c'est de votre faute. Tant pis pour vous, mais je vous fais des bisous quand même. Salut!